bienvenue dans cette première vidéo, toute petite vidéo consacrée aux angles. Dans cette vidéo, nous allons aborder vraiment les bases de chez base, les angles de base, les angles basiques, en partant de l'angle droit, puis on va reparler un petit peu de l'angle aigu, de l'angle obtus et de l'angle plat. C'est quelque chose d'ultra basique. La seule raison qui m'a poussé à faire cette vidéo, d'en faire une vidéo, c'est juste pour te montrer un peu, te rappeler comment on utilise ceci, l'équerre Aristo. Je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment sur les triangles, mais c'est toujours bon à voir de voir comment on trace un angle d'une mesure donnée et comment on mesure un angle déjà tracé, l'amplitude d'un angle déjà tracé. Donc, premièrement, les angles se caractérisent selon trois grandes catégories, l'angle aigu, l'angle droit ou l'angle obtus. On va commencer par l'angle droit parce que cet angle droit, eh bien, c'est à partir de lui que c'est de lui dont vont dépendre les deux autres. Donc pour tracer un angle droit, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Donc notre équerre est divisé en degrés, c'est l'unité de mesure de l'angle. Divisé en degrés. Et pour tracer un angle droit, eh bien, je vais d'abord tracer un premier côté. Ok. Et puis si je décide que ceci sera le sommet de mon angle, je vais mettre le 0. Je vais mettre le 0 de mon équerre, le 0 du grand côté de mon équerre sur ce sommet. Et les pointillés qui sont sur mon équerre et qui passent par le 90 pour 90 degrés. Et je vais tracer mon angle droit ici. J'aurais pu le tracer de l'autre côté. Hein, j'aurais eu mon angle droit de l'autre côté. Donc ici, j'ai un angle droit de 90 degrés. Si cet angle est plus petit que 90 degrés, c'est un angle aigu. Et donc ici, par exemple, je vais demander de tracer un angle de 36 degrés. Par exemple, hein, je sors ce nom. Et bien pour tracer un angle de 36 degrés, pour avoir un angle aigu de 36 degrés, même chose, la technique est pareille. Je vais tracer un côté. Je vais décider où sera mon sommet. Si mon sommet est ici, c'est là que je devrais mettre mon 0. Et le grand côté de mon équerre, l'équerre où il y a la graduation en centimètres, voilà, je le mets sur le côté de l'angle. Ensuite, je vais devoir lire la mesure 36 degrés sur mon équerre. Elle se trouve à deux endroits, 36. Elle se trouve ici et elle se trouve ici. Alors, quel est le bon point à marquer? Eh bien, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que si mon sommet est là, mon angle, il est refermé. Là, il est à 0. Et en fait, il va s'ouvrir comme ceci. Et en s'ouvrant comme ceci, comme je fais avec mes mains, ça veut dire que je vais passer de 0 à 10, puis à 20, puis à 30. Et donc là, la graduation ici qui me fait 0, 10, 20, 30, c'est la graduation intérieure. Et donc c'est ici à 36, hop, que je dois mettre ma marque. Et je viens ensuite mettre, hop, ici, 36 degrés, je fais ma marque, et puis je trace un trait qui va du sommet à cette marque. Ok. Ensuite, un angle obtus, c'est un angle qui aura une ouverture plus grande que 90 degrés. Alors ici, on va faire autrement. Je vais d'abord tracer mon angle obtus. Hop, tracer à main, enfin, pas à main levée, non, mais sans connaître sa mesure, je vais tracer un angle obtus. Voilà, ici mon angle obtus. Et je vais mesurer cet angle pour savoir quelle est son amplitude. Alors, deux manières. Soit je dispose mon équerre comme ceci, soit je dispose mon équerre comme cela. Dans les deux cas, j'ai toujours mon 0 sur le sommet et un des côtés du triangle, un des côtés de l'angle, sur mon équerre, sur le grand côté de mon équerre. Donc, ce côté-ci est sur le côté de l'angle horizontal est sur mon équerre. Et quand c'est comme ceci, c'est ce côté-ci, c'est le côté oblique de mon angle qui est sur mon équerre. La position de l'équerre va déterminer quelle est la graduation que je dois lire. D'accord? Et donc, comme toujours, je pars de mon côté qui est sur mon équerre, et je suis à 0, 10, 20, 30. Donc, je vois que en fait, je dois lire ma graduation intérieure ici. Hop, je vais jusque 120 degrés. Donc, cet angle mesure 120 degrés. Je vais te montrer que j'aurais obtenu le même résultat si j'avais posé mon équerre autrement. D'accord? Donc c'est ici que je suis à 0,
10, 20, 30, là même 10, 20, 30 c'est sur le côté extérieur, la graduation extérieure. Et je monte ici jusque 120 degrés. Donc c'est bien 120 degrés. Mon angle mesure bien 120 degrés. Voilà, cette petite vidéo prétexte est terminée. Il y a un dernier angle, c'est un angle un peu trivial qu'on utilise, c'est l'angle plat. L'angle plat, en fait, c'est 2 fois 90 degrés. C'est un angle qui fait 180 degrés. En fait, l'angle plat, s'il fait 180 degrés, le sommet peut être n'importe où. Hein. Ici, voilà, hop, voilà, là j'ai 180 degrés. Okay. C'est simplement un segment avec un point sommet, entre guillemets, marqué sur ce segment ou sur cette droite. Hein, parce que n'oublions pas qu'un angle, c'est avant tout 2 demi-droites ayant une origine commune. Enfin, c'est la partie du plan formée par 2 demi-droites ayant une origine commune. Si ce que je viens de te dire là, ça te paraît être du charabia, je t'invite à retourner voir la vidéo sur les objets de base de la géométrie. A très bientôt pour la suite où ça va un tout petit peu se compliquer.